Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le Fils de l'homme, c'est de manière privilégiée par cette expression-là que notre Seigneur dans l'Évangile se désigne. Fils de l'homme, c'est, remontant au prophète Daniel, le Messie. C'est aussi, allant vers les psaumes, l'homme dans sa faiblesse, l'homme tendant les yeux et le cœur vers la gloire divine, mais sachant qu'il ne peut y parvenir. Notre Seigneur rassemble en lui ces deux dimensions. Il n'est pas simplement entouré de la gloire divine, il est Dieu. Il est un homme semblable à nous en tout, à l'exception du péché. Parce qu'il est le Fils de l'homme Messie, il a reçu autorité et mission. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Il viendra à la fin des temps pour juger tous les hommes. Mais le Fils de l'homme est aussi celui qui sera trahi par les siens, jugé et condamné par les prêtres et les autres autorités juives. Le Fils de l'homme mourra sur la croix pour ressusciter le troisième jour. Le Fils de l'homme, c'est aussi celui dont on doit manger la chair si l'on veut recevoir la vie. Voilà l'enseignement des évangiles. Le troisième évangile, pourtant, mérite à bon droit, de manière toute particulière, le titre d'évangile du Fils de l'homme. Ce troisième évangile dont, à la messe de ce jour, nous entendons le récit de la Passion. Et pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, parce que Jésus, dans le troisième évangile, est particulièrement attentif à la faiblesse humaine, les malades et les infirmes, mais aussi les pécheurs, publicains, collecteurs d'impôts, Marie-Madeleine repentante, et aujourd'hui, en croix, le bon larron. Alors qu'il est submergé par la souffrance, alors que le poids de nos péchés l'écrase, il entend encore l'appel de celui qui est crucifié avec lui. « Seigneur, souvenez-vous de moi lorsque vous viendrez dans votre royaume. » Le salut universel, c'est alors en ce moment aussi l'accueil de la contrition du crucifié. Comme c'est l'attention qu'il a envers le disciple bien-aimé et sa mère. Voici votre mère, voici votre fils. Forte et délicate humanité en ces sentiments de notre Seigneur. Et c'est un deuxième aspect que le troisième évangile met particulièrement en valeur. La richesse de sentiments en Jésus. Il admire, il exulte de joie et il pleure. Pleurer avec l'humanité malheureuse, telle est la caractéristique que saint Paul énonce comme étant particulièrement celle du grand prêtre. Et rappelons ici que saint Luc fut le compagnon constant de la mission de l'apôtre des gentils, à tel point que quelques documents anciens qualifient le troisième évangile d'évangile de Paul.
le Fils de l'homme, Jésus, capable d'exulter de joie avec nous et pour nous, capable de pleurer avec nous et pour nous. Dieu, en se faisant homme, n'a pas voulu être un surhomme lointain de nous. Il aurait pu se faire homme le moins possible, il s'est fait homme le plus possible. Il pouvait nous racheter tout en demeurant impassible. Mais alors, dans notre faiblesse, n'aurions-nous pas douté tout ensemble de son humanité et de son sacerdoce? Nous ressemblerait-il vraiment? Certes, Dieu aurait pu, du néant, des entrailles du néant, faire apparaître sur notre terre une humanité compatissante comme celle de Jésus. Il aurait pu. Mais voilà que réapparaît la douce image, la douce figure de la Vierge Marie. C'est elle qui a communiqué au prêtre divin son cœur humain, pâtissant et compatissant. Marie, la petite servante du Seigneur, n'était pas rigoureusement indispensable à l'homme-dieu pour être ce qu'il a été. Mais il a voulu être ce qu'il a été avec elle et par elle. C'est Marie qui a passé à Jésus ses larmes, ses véridiques larmes, son émotion navrée, ses saints attendrissements, ses tristesses apostoliques sur les âmes mortes et sur les patries mourantes, sur notre âme. C'est aussi cette délicate humanité de Jésus que nous avons crucifié. C'est aussi le Fils de l'homme pleurant avec nous et pour nous que nous avons crucifié et avons maltraité. Tirons un dernier enseignement. La vie entière de notre Seigneur, et singulièrement sa passion, nous enseigne que la délicatesse et la force de nos sentiments ne sont pas un ornement de notre manière d'être, dont nous pourrions, ne serait-ce qu'en quelques circonstances, nous départir. Nos sentiments nobles et délicats sont comme le point d'insertion de la grâce, afin que, dans une harmonie toujours plus fine, la miséricorde telle qu'elle se manifeste naturellement dans l'humanité blessée passe, s'élève à la miséricorde telle qu'elle resplendit dans le cœur de Dieu, notre frère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.